Bonjour à tous, merci d'être toujours plus donc, à nous suivre sur Instagram et Facebook. Aujourd'hui, petite vidéo donc, pour vous expliquer un petit peu les arnaques qui se passent dans le monde du mandataire automobile et de l'achat de voitures en Allemagne. Donc, je vais vous montrer un petit peu sur l'ordinateur effectivement une page en particulier, mais il y en a plein, qui crée ce genre d'arnaque et vous montrer un petit peu comment ils vous attirent et comment éviter de se faire arnaquer par ces gens-là. Voilà, donc là on est sur une page Facebook. Alors vous voyez, ils ont quand même 150 000 personnes qui ont liké, 163 000 qui sont abonnés, donc on se dit c'est une grosse page. Voilà, sauf que évidemment c'est du fake. Alors c'est quand même très facile de comprendre. Là ils nous annoncent 40 000 euros, une Alfa Romeo 4C. Ils disent 2018. Alors attendez, c'est marqué où? Oui, c'est ça, 2018, on voit 27 000 km, donc une Alpha 4C, 40 000 euros. Ok, alors on va faire un truc tout simple, on n'a pas besoin d'aller très loin. On va aller, donc là, bon, il y a le post-it parce que je cachais le nom de la page. Donc là, on va sur automobile.fr, on va mettre Alfa Romeo 4C, puisque c'est le modèle. Là, on va mettre l'année. Donc, c'était une 2018. Bon, on va mettre à partir de 2017 pour prendre un peu plus large. Il disait qu'elle avait 27 000 km. Alors, ça va être compliqué d'en trouver en général, elles ne sont pas très kilométrées, ces voitures-là, parce que c'est des voitures de sport qui ne sont pas trop utilisées. Bon, voilà, on va pas mettre plus que ça. De toute façon, c'est que des essences, les 4C, etc. Bon. Donc là, on va cliquer sur afficher. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 7. C'est des voitures assez rares. On est en prix croissant. Prix croissant, premier prix en Allemagne. Ok, elle a que 2000 km. Celle-ci, on a 6000, etc. Parce que c'est des voitures en général qui sont quand même effectivement très récentes. Mais on est quand même à un premier prix à 75 000 euros. Alors que l'autre page nous affichait 40 000 euros. Voilà, autre exemple, toujours sur la même page. Ils nous disent Audi A3 Sportback, 1 litre TFSI, 116 chevaux, S-Tronic 2019, boîte auto, 38 000 km. Ok, 12 000 euros. Donc là, on retourne sur automobile.fr. Je me suis un peu avancé. J'ai déjà mis à partir de 2019 jusqu'à 50 000 km pour voir un peu plus large. Essence, boîte auto. Prix croissant sur la première page. Vous voyez, là, on est chez Audi où, bon, là, c'est pareil. 18 900 euros les premiers prix. Alors qu'il nous disait 12 000 euros ici. Donc là, voilà, il faut réfléchir un petit peu. Quand vous voyez ce genre de prix, il faut quand même regarder sur le marché. Donc là, le marché, comme je vous le disais, c'est pas compliqué. Vous allez soit sur automobile.fr, soit sur Autoscout24. Bon, le plus connu en Allemagne, c'est quand même automobile.fr. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur les deux, mais on ne sait jamais. Donc il vaut mieux vérifier. Donc voilà. Troisième exemple, toujours une jolie voiture, des belles photos pour que voilà, ce soit attirant et qu'on ait envie absolument d'acheter cette jolie voiture. 15 000 euros, série 1, 118i, 2018, 21 400 km, boîte auto. 15 000 euros, toujours, toujours la même page. Donc on retourne sur automobile.fr, on fait la même chose. Donc là j'ai mis BMW 118 avec le petit M pour avoir le pack M, parce que l'autre avait le pack M, donc le pack sport, à partir de 2018 jusqu'à 40 000 km. Essence, boîte auto, 5 portes, les 3 portes sont moins chères. Donc voilà, prix croissant, 18 300 euros pour le premier prix, 18 400, 19 000. Donc là, on est pas très éloigné du prix, mais on est quand même à 3 000 euros d'écart, ce qui quand même correspond à un bon pourcentage de différence. C'est pas aussi énorme que d'habitude, on a l'impression qu'on fait une bonne affaire encore une fois, sauf que voilà, c'est une voiture qui n'existe pas ou qui a existé, c'est une annonce où ils ont récupéré les photos. Parce que là en général ce que je fais c'est que j'essaie de retrouver la même voiture sur automobile.fr ou Autoscout24, les deux sites d'annonces en Allemagne, on les retrouve plus. Je pense tout simplement voilà, qu'ils attendent que l'annonce la voiture soit vendue, qu'on retrouve pas l'annonce, qu'on retrouve pas le prix. Des fois on arrive à les retrouver. Donc voilà, faites vraiment attention, ne vous fiez pas à ce genre de prix. Ces gens-là en général veulent discuter absolument sur WhatsApp. Ils veulent pas échanger par mail, tout simplement parce que les mails sont des preuves aussi qu'on va pouvoir apporter par exemple à l'avocat.
hein, quand on va vouloir se retourner contre ces gens-là. WhatsApp, ils veulent absolument utiliser ce moyen-là. Ensuite, ces gens-là, en général, vous leur payez la voiture directement à eux, aux arnaqueurs. Vous achetez pas la voiture en Allemagne. Notre fonctionnement à nous, c'est d'être un pur intermédiaire, un courtier mandataire, c'est-à-dire que on va vous trouver une annonce en Allemagne. Si vous ne savez pas utiliser ces sites-là, hein, la plupart de nos clients en général vont piquer des annonces eux-mêmes, enfin trouver des annonces sur ces sites-là, nous les envoyer, nous demander de vérifier l'annonce, etc. De contacter le garage pour acheter la voiture directement au garage. On va leur envoyer vos papiers pour qu'ils créent le contrat à votre nom. Vous allez faire un virement au garage et vous allez donc acheter la voiture au garage. Nous, vous allez nous rémunérer pour une prestation de votre choix. Vous allez voir sur notre site internet. Je suis pas là pour vendre mes services aujourd'hui, mais voilà, il y a pas mal de gens qui fonctionnent aussi comme nous avec des prestations. Donc vous allez nous payer la prestation à nous, avec livraison ou sans livraison. Vous allez pouvoir aller chercher votre voiture vous-même en Allemagne, hein, la récupérer au garage qui existe, hein, un garage allemand, et vous n'allez pas nous payer la voiture à nous. En général, ces gens-là qui vous arnaquent vous disent vous me payez seulement 10%. Et ensuite, quand la voiture va être livrée en France, vous payez le reste. Donc vous dites c'est génial parce que c'est vrai que je la vois pas. Si jamais, donc l'arnaqueur vous dit si jamais elle vous plaît pas quand on arrive, je vous rembourse. Vous dites c'est génial quand même. De toute façon, la voiture elle n'arrivera pas. Hein. Donc vous avez payé 10%, certes, hein, donc 10% selon le prix de la voiture. Ça paraît peut-être pas énorme. Là, par exemple, 10% sur 1500 euros, enfin sur 15 000 euros, ça fait 1500 euros. Mais bon, ce sera 1500 euros à la poubelle. On a des clients tous les jours en ce moment qui nous appellent. Alors, tous les jours, j'exagère peut-être un peu, mais qui nous disent voilà, j'ai envoyé 8000 euros, j'ai jamais vu la voiture, etc. Ah, ouais. Ou alors ils nous appellent, ils nous disent oh, bah, il y a des concurrents qui sont beaucoup moins chers que vous. Ouais. Mais le Père Noël n'existe pas. En Allemagne, il y a des belles économies à faire. Vous verrez nos publications tous les jours. Vous voyez un petit peu, on vous montre les voitures qui ont été importées pour nos clients, avec le prix d'achat, avec le prix effectivement qui est constaté en France, pour voir qu'il y a des belles économies à faire. En moyenne, on est à 15-20% d'économie. On n'est pas à 50% d'économie. Sinon, personne n'achèterait en France. Ce serait connu. Voilà, je vais vous montrer un site internet. Je vais leur faire un peu de pub pour le coup. Caroom.fr. Caroom, il référence. Alors, il parle beaucoup des mandataires. Hein, c'est vraiment un site qui parle des mandataires. Et ils ont une page donc où ils expliquent voilà, arnaque, faux site de vente de voitures. Donc, pour le coup, ici, ils vont référencer beaucoup de sites internet qui ont eux-mêmes hein, d'ailleurs des pages Facebook et qui sont des arnaques. Donc, ils vous expliquent aussi comment ces gens-là vous arnaquent, quelles sont leurs techniques un petit peu. Hein, et voilà, là, c'est un petit peu l'exemple qu'on avait, ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, ils vous montrent sur leur site à eux 32 400 euros. On retrouve le même véhicule à un peu plus de 40 000 euros. On voit pas très bien là, 40 500 euros sur le vrai site d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit c'est une arnaque à la TVA, c'est-à-dire qu'ils vont acheter hors taxe, ils vont vous le vendre hors taxe, et puis un jour, quelqu'un va venir taper à votre porte hein, pour vous demander la TVA. Donc voilà, à un moment donné, de toute façon, quand on paye un véhicule comme ça si bas prix, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il y a des arnaques dans tous les métiers. En ce moment, c'est vrai que je trouve que c'est un peu la folie au niveau des mandataires, des faux mandataires sur Facebook. Faites vraiment super gaffe et faites confiance à des sociétés qui ont des sites internet, bien faits. Alors nous, par exemple, vous pouvez voir un peu nos têtes hein, sur notre site. On a fait des vidéos. Vous pouvez aller sur société.com, vérifier que l'entreprise existe, voir un petit peu le chiffre d'affaires qu'ils font, depuis quand ils travaillent, quel type d'activité ils ont, parce que des fois on voit que ces gens-là qui arnaquent en fait ont des sociétés de transport, c'est pas des sociétés de vente de voitures. Allez sur Google en tapant le nom de l'entreprise, voir si effectivement on les retrouve un petit peu partout. Quand on a un mandataire qui travaille depuis des années, on va effectivement le retrouver sur Internet, sur les photos, sur Google. On va avoir plein de photos, on va retrouver des articles qui parlent d'eux. Nous, par exemple, on est passé sur AutoPlus, on est passé sur quelques journaux. Vous regarderez sur notre page AM Importation. Et donc effectivement, on va pouvoir voir que le mandataire, ça fait quelques années qu'il travaille, que sa page Facebook, par exemple,
elle a quelques années, qu'on publie depuis quelques années. Vous allez pouvoir regarder les avis sur Google. Vous allez regarder. Alors, le problème des avis sur Facebook, c'est que on le voit par exemple sur cette page. Là, il y a 150 000 followers, il y a des avis de partout. C'est du faux. C'est du faux. Vous voyez, notre Instagram, par exemple, notre Instagram, ça fait des années qu'on le tient. Vous allez voir qu'il y a des centaines de publications, mais que les publications, effectivement, elles remontent sur des années. Parce que les gens qui vous arnaquent comme ça, en général, leur page Facebook, elle va pas tenir longtemps. À un moment donné, ils vont en recréer une autre, hein, parce que, ils se sont fait attraper. Donc, ils vont recréer une autre page. Donc ça, voilà, vous voyez, ces petites indications, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Faites attention à tout ça. Donc voilà, écoutez, c'était un petit peu un coup de gueule, parce que c'est vrai que tous ces gens-là qui arnaquent, finalement, créer un espèce de mécontentement général sur les mandataires, alors qu'il y a des très bons mandataires qui sont vraiment là pour que vous profitiez d'affaires en Allemagne et que ça se passe bien, que vous soyez content. Nous, on a nos clients qui reviennent très souvent vers nous pour acheter d'autres voitures. On a des clients, ça fait 7-8 voitures qui prennent avec nous, la tante, le cousin, le frère, etc., qui passent par nous. Donc c'est super agréable, nous, on adore ce qu'on fait pour ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment beaucoup d'appels, des gens qui nous disent qu'ils sont arnaqués, ils nous disent qu'on est beaucoup plus cher que certains autres. Alors, c'est pas nous qui sommes plus chers, parce que finalement, c'est les véhicules qui sont vendus en Allemagne. Donc, que ce soit nous ou une autre société, les prix des véhicules seront les mêmes. C'est juste que, c'est du faux. Donc, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Et voilà. Je ne vous donnerai pas le nom des pages, mais effectivement, dès que vous voyez que c'est des prix complètement incohérents, allez sur les sites directement en Allemagne pour voir. Je vous le remets. Donc, on est sur notre page, notre site amimportation.fr. On est dans l'onglet Contact. Et là, effectivement, on vous montre... alors, cette page a pour but, effectivement, de vous faire une recherche. Vous mettez votre nom, votre prénom, etc. Mettez les critères de la voiture que vous souhaitez acheter. Et nous, on vous fait une recherche. Si vous n'êtes pas habitué à ces sites-là, automobile.fr et Autoscout24. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude quand même de bien regarder, parce qu'il y a des arnaques aussi en Allemagne directement dans les garages. C'est pareil. Donc là, automobile.fr, hop, vous cliquez dessus. Et puis, vous allez donc, un petit peu comme sur le Bon Coin ou la Centrale en France, mettre la marque, le modèle, l'année, etc. Et puis, regardez un petit peu le prix médian, le prix des voitures qui est en Allemagne. Si vous voyez, comme l'Alfa Romeo, vous la voyez à 40 000 € sur la page de l'arnaqueur, et puis finalement vous la voyez à 75 000 € sur le prix du marché allemand, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, écoutez, à bientôt.